À 7h36, l'édito politique avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour. C'est une Marine Le Pen optimiste qui a fait sa rentrée hier au Cap d'Agde devant les élus du Rassemblement national. Alors elle parle d'une certaine vague, elle se fixe un objectif et un pari, préparer son arrivée au pouvoir, et elle veut véritablement franchir une nouvelle étape. Oui, sur le fond du décor, derrière Marine Le Pen, on pouvait lire hier ce slogan, l'alternance pour la France. Vous avez bien entendu, l'alternance pour la France. C'est le nouvel horizon de Marine Le Pen. 50 ans après la création du Front National, un parti anti-système, protestataire, eh bien ce parti, elle veut le transformer en véritable parti de gouvernement. Elle le dit clairement d'ailleurs à ses troupes, quand ce sera plus Emmanuel Macron, eh bien ce sera nous, répète-t-elle, devant un peu quand même des supporters évidemment galvanisés. Alors, c'est intéressant parce qu'au fond, cette affirmation fait écho aux préoccupations exprimées en privé par Emmanuel Macron, qui le dit à ses proches, sa grande crainte c'est d'être un Obama qui après 2 mandats a dû céder son fauteuil à Donald Trump. Ça le hante, il fera tout pour l'éviter, dit-il Emmanuel Macron. En revanche, qu'est-ce qui justifie l'optimisme de Marine Le Pen? Il y a 3 éléments. D'ailleurs, pour l'instant, Éric Zemmour est neutralisé. Deuxièmement, les élections législatives presque miraculeuses. 89 députés malgré le scrutin majoritaire. Et puis, cette vague en Europe, la vague patriote, qui a amené en Suède, après les élections, dans le pays de la social-démocratie, les démocrates suédois, parti d'extrême droite, avec le 2e parti du pays, et puis la victoire annoncée des droites, la semaine prochaine, en Italie, avec Giorgia Meloni, la droite de la droite de la droite, qui accéderait à la présidence du Conseil. Oui, le grand défi pour Marine Le Pen avec son parti, c'est d'être crédible aussi, pour devenir un parti de gouvernement. Oui, parce que quand vous êtes un parti protestataire, vous pouvez dire un peu n'importe quoi. Au fond, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de parler fort et de se faire entendre. Si vous voulez devenir un parti du gouvernement, effectivement, il faut acquérir de la crédibilité. Alors, la crédibilité, elle se joue à 2 niveaux. Le programme, les propositions. Alors Marine Le Pen, ces dernières années, a fait des efforts. C'est la fin du Frexit, on reste dans l'euro. Elle a même accepté de modifier son projet sur les retraites, mais on a vu pendant la campagne qu'il y avait encore des trous, des lacunes, des impensés dans le programme présidentiel, son projet, et surtout des questions sur le coût de ce programme, évidemment. Et puis il y a un 2e niveau, c'est avec qui gouverner. Alors quand on lui pose la question, elle l'a répété hier, Marine Le Pen dit gouvernement d'union nationale. Seulement avec qui? On ne sait pas, on le sait d'autant moins qu'elle refuse toujours l'alliance des droites. Or, c'est cette alliance des droites qui a porté effectivement l'extrême droite aux portes du pouvoir en Suède et qui demain consacrera la victoire des droites en Italie. Oui. Est-ce que Marine Le Pen a raison d'être optimiste? Vous pouvez nous appeler et réagir tout à l'heure. 0826 300 300. Arlette Chabot reviendra à 9h moins le quart avec Éric Revel.